Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi soir. J'ai presque pas fait ma vidéo aujourd'hui. J'ai eu une journée assez occupée et j'ai manqué d'énergie. Aujourd'hui, je peux dire que ça a été plus difficile. Et même pour Martha, elle, en plus, elle est allée à son travail. Et j'ai des moments assez... des grosses baisses d'énergie à certains points. J'en suis à mon jour 9 de mon jeûne de jus. Et j'en suis à des jus dilués à 75%. Ça goûte plus beaucoup. Et ça a une petite saveur, mais ça goûte plus l'eau que d'autres choses. Et il n'y a pas de sucre, ou presque pas de sucre dans ça. Donc, mon cerveau aujourd'hui, il est un peu en colère, il est enragé. J'ai des moments, c'est difficile à décrire. C'est comme si j'avais mal au cerveau. Et je suis allé me coucher aujourd'hui, je n'ai pas dormi. Mais c'était comme si mon corps était comme une plante. Je me sentais comme une plante. Et j'aurais donc aimé ça avoir du soleil. Et j'ai pas de soleil près ici. Et si c'était l'été, puis j'aurais pu me coucher dehors, je pense que j'aurais été vraiment bien. Je me serais rechargé. Et bon, je comprends ce qui m'arrive, là. Je suis dans la phase de la kétose. En français, non, c'est cétose. Hein? J'aime mieux le terme en anglais, ça sonne mieux, c'est ketosis, ou le régime keto. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus l'année passée, j'avais tenté de faire un régime keto, mais c'est assez complexe, ça demande beaucoup de calculs, etc. Mais dès qu'on tombe en jeûne, ben on tombe en keto assez rapidement. La cétose, c'est quand le corps ne reçoit plus de glucides, de sucre, pour se nourrir et avoir de l'énergie. Alors là, il se retourne vers le gras. Quelqu'un qui est en régime keto, ben, il va manger beaucoup de gras. Mais moi, je mange pas de gras du tout présentement. Donc là, il s'en va chercher mon gras. Et ça donne... il y a comme un changement dans mon corps là, présentement qui est en train de passer à une phase de kétogène. Et c'est ça, les symptômes que j'ai, le manque d'énergie à certains points, le mal de cerveau. C'est pas que j'ai mal au cerveau, mais c'est comme si mon cerveau, il veut du sucre, là. Mais c'est pas comme si j'avais le goût de manger du sucre non plus, j'ai pas le goût de manger, j'ai pas faim. Et là, c'est intéressant de voir justement les réactions du corps parce que j'ai pas faim. Probablement que si je mangeais, ça partirait tout de suite. Mais ça ferait juste cacher quelque chose qui est là et qui doit se réparer ou qui doit être travaillé. Donc là, dans les prochains jours, je pense que c'est ça le plus difficile. L'année passée, le plus difficile, ça avait été la journée 3, parce que je commençais d'un régime normal, là, avec la viande, du sucre, du lait, du fromage. Fait que je peux dire que la troisième journée, la quatrième journée, je me sentais misérable et franchement, c'était difficile. Cette année, j'ai pas ces choses-là. Je suis pas vraiment addicted. J'ai pas de... Je prends un café par semaine, des fois deux, le samedi. Alors, j'ai plus de café à la maison. Je prends même pas de thé ces temps-ci. Donc, je suis pas vraiment dépendant de ces choses très évidentes, mais il y a une dépendance quand même qui est là à certains ingrédients, à certaines choses. Et là, mon corps me le fait sentir. J'ai hâte. Ce jeudi, je commence officiellement le jeûne au jus. Et là, ça va être encore plus intense. Rien, juste de l'eau. Pendant au moins 30 jours. Environ 30 jours. Ça fait partie du jeûne aussi, les baisses d'énergie. Je me rappelle l'année passée, c'est ça. Tout va bien. Soudain, vers le milieu de l'après-midi, c'est comme si... un peu comme dans les films, quand soudain ça se ralentit, c'est un peu ça, c'est comme tout d'un coup, il y a une baisse d'énergie. Et c'est pas une baisse d'énergie habituelle, tu sais, ça m'arrive d'être fatigué, je vais aller faire une sieste, mais là, c'est comme une baisse d'énergie, mais en même temps, mon cerveau, il fonctionne vraiment à fond. Parce que là, il y a un bon, je pense, bon 40% d'énergie qui serait dédiée à digérer mes repas. Mais là, il n'est pas là. Fait,
L'énergie remonte beaucoup dans mon cerveau. J'ai le goût de lire, j'ai le goût d'apprendre. Je me sens vivant, je me sens léger, je me sens intelligent. Mais en même temps, je me sens très très lent. Comme si j'étais une escargot. Très très lent. Et moi, ça m'aide beaucoup d'être à la maison. Je peux vivre à mon rythme. Je peux aller m'étendre un peu, regarder un peu dehors, revenir travailler. L'année passée, c'était difficile à un certain point. J'avais vraiment pas le goût de travailler. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour le vrai jeûne de jus, le vrai jeûne d'eau. Là c'est un super défi. Parce que là, j'ai quand même quelques calories qui rentrent. Les 3 jus que vous avez vus que j'ai fait hier, les 3 bouteilles, en fait, qui étaient déjà coupées à 50%, je les ai recoupées encore aujourd'hui. Donc, le résultat qui est ici, c'est vraiment un jus très, très dilué. Ça me soutient quand même. Et ça me fait tranquillement m'habituer. Je me trouve intelligent cette année d'avoir agi comme ça, avec douceur, et d'entrer doucement dans le jeûne. J'ai hâte de voir la différence que ça va faire. Et cette année, vous allez pouvoir le suivre en direct, je vais pouvoir vous en parler. Et hier, je me suis donné une journée complète de lecture. J'avais le goût peut-être de faire d'autres vidéos, mais je me suis dit non. Franchement, j'ai le goût de rien faire à part lire. Donc j'ai vraiment avancé hier dans la lecture de ce livre, Fast and Grow Young, de Herbert Shelton. C'est quand même un livre incontournable à mon avis. C'est le livre que Gandhi a lu pour ses jeûnes. Gandhi était un élève de Shelton. Il a appris de lui comment jeûner. Et c'est assez complet. Je l'ai déjà lu une fois. Là, je le relis une autre fois pour vraiment avoir une idée très, très précise. Donc, mon jeûne cette année, mon jeûne à l'eau, sera guidé par les principes hygiénistes. Je ne ferai pas d'énéma. Un énéma, c'est quand on se met de l'eau dans les intestins et puis on le fait sortir. Lui, il est contre les énémas. Donc, l'année passée, j'en avais fait. Parce que la personne qui m'inspirait, elle était pour ça. Donc, lui, il pense que c'est pas nécessaire. Le corps, il sait quoi faire. Et s'il y a quelque chose à expulser, il va l'expulser. Donc, je vais faire confiance. Et lui, Shelton va dans un jeûne extrêmement strict, donc juste de l'eau. Et même ultimement, ça serait de l'eau distillée ou de l'eau de source. Je vais voir si je peux avoir accès à de l'eau de source. Mais je veux vraiment relever ce défi pour voir jusqu'à quand je vais me rendre, parce que là, il n'y a aucune stimulation. C'est juste de l'eau. Aucune stimulation. L'année passée, je me permettais le café, du thé, des tisanes, du sel, quand j'avais besoin de changer mon goût dans ma bouche. Même du cacao, des fois, dans de l'eau. Mais cette année, rien. On va voir. Le pire, c'est maintenant. Ça, j'en suis certain. Par mon expérience et parce que j'ai étudié, c'est les premiers jours, entre la première et deuxième semaine qui sont les plus difficiles. Et si on passe ce cap, comme l'année passée, à un certain point, ça devient beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est complètement la joie, là, parce que c'est sûr que il n'y a pas de nourriture dans mon corps et je commence à être fatigué. Il y a un gros travail de guérison qui se fait à l'intérieur. Il y a des symptômes, il y a des choses qui se passent. Et c'est intense. Pour la kétose, la cétose en français, là, kétosis, j'en parlerai pas trop en détail, c'est très technique. Et si ça vous intéresse, vous allez trouver facilement de l'information sur Internet. Il y a des régimes kéto et la cétose aussi qui est typique aussi lorsqu'on fait un jeûne. J'ai aussi réussi à relire une deuxième fois ce livre. Donc, je veux dire, j'ai fini ce livre-là, au moins une lecture, et c'est The Live Food Factor. Et hier, j'ai regardé beaucoup de matériel qu'elle suggère sur Internet. Elle suggère des sites Internet. C'est un livre qui date quand même, parce que la moitié des sites web qu'elle suggère sont plus là. Et l'autre moitié, c'est des sites en HTML, des
des années 2000. Donc, mais c'est quand même intéressant de voir ces vidéos à elle, voir d'autres vidéos qui m'ont rappelé aussi à la nourriture crue. Et au Hippocrates Institute aussi, j'ai trouvé des vidéos intéressantes où on voit les menus qui m'inspirent à aller beaucoup, encore plus même dans les pousses et la germination, comme vraiment outil pour augmenter ma santé, mon énergie. Et je vous le suggère, franchement, si vous vous intéressez à la nourriture crudivore, The Live Food Factor par Susan Schenck est un excellent livre. C'est une bible à ce que je semble voir sur l'Internet. C'est comme une référence pour beaucoup de gens dans le domaine, parce que c'est vrai qu'il est complet. Moi, je vous le suggère. Pas trop cher. Sur Amazon maintenant, les livres usagés, des vieux livres comme ça coûte presque rien. C'est donc mon compte rendu aujourd'hui. Ne vous en faites pas, tout va bien. Je n'ai aucun doute sur ma capacité de continuer. Et je suis très content de savoir que vous êtes là. Ça me réchauffe le cœur d'entendre vos commentaires, vos suggestions, ce que vous en pensez. Et certains d'entre vous sont aussi en train de le faire. Donc, lâchez pas. Je suis là avec vous. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.